Bonjour et bienvenue sur la page de Dark Communication. Aujourd'hui, je voulais vous parler du changement de l'algorithme de Facebook. Juste entre parenthèses, donc ça fait pas longtemps que je fais ces vidéos live, on est plein de gens à s'essayer un petit peu à ce nouveau médium. Il faut savoir que c'est vraiment tout en direct, donc c'est pas qu'on n'a pas le droit de se planter, on se plante, donc voilà, il faut déjà d'avance excuser si on mâche nos mots et tout ça. Ceci dit, pour la première fois, j'ai fait un petit programme de ce que j'allais vous dire parce que je voulais que ce soit assez clair parce que c'est assez important. Donc si je regarde en bas, vous m'excusez, c'est mes notes. Mais c'est mieux comme ça, ce sera plus clair. Donc, je disais que j'allais vous parler du changement d'algorithme de Facebook. Vous savez sûrement, si vous avez un business ou si vous travaillez dans la com ou le marketing, que Google change toujours son algorithme afin de ne pas laisser les gens plus ou moins manipuler et se retrouver en première page. Facebook fait ça aussi pour diverses raisons, on va en parler un peu tout à l'heure. Et récemment, il y a eu un gros changement de l'algorithme Facebook qui risque beaucoup d'impacter les marques et les business, sur la page business. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé, en fait, que les gens allaient voir sur leur mur, en premier, les publications de leurs amis et de leur famille. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les conséquences, c'est que toutes les pages professionnelles vont être beaucoup moins vues, si ce n'est plus vues du tout. D'accord? À moins que vos amis ou votre famille aient liké ou commenté sur un post d'une de ces pages professionnelles. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué. Si c'est compliqué, posez-moi des questions, j'essaie d'être le plus clair possible. Ça veut donc dire, pour les business, pour les gens qui sont là comme le marketing, qui ont des pages professionnelles, la portée de votre message va être quasiment nulle. Elle était déjà pratiquement nulle avant. D'ailleurs, il fallait toujours payer de plus en plus pour faire de la publicité pour être vu. Mais là, ça va être encore pire. Donc, pourquoi ce changement soudain de Facebook? Alors, d'après eux, c'est assez drôle, c'est parce que les amis et la famille viennent avant, évidemment. Ça, c'est comment dire, quotes, c'est des citations que j'ai prises sur l'article de Facebook. Parce qu'ils veulent une plateforme d'idées, donc et pas de promotion, j'imagine, et pour que la soit authentique. Voilà, donc ça, c'est les raisons de Facebook. Je sais pas vous, mais moi, j'adore Facebook et j'adore voir des publications des pages pro que j'ai aimées parce que c'est bien pour mon business, je m'instruis, je lis, je fais de la veille, je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc si on m'enlève tout ça, c'est dommage. Même s'il y a un truc que vous pourrez changer pour faire vos réglages, on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà mon avis. Je me suis posé comme tout le monde beaucoup de questions en me disant mais c'est quand même incroyable, Facebook a passé tellement de temps à rendre sa plateforme facile pour tous les gens qui publiaient du contenu. Pourquoi est-ce que maintenant il se passe ça et que toutes les pages qui ont du contenu justement vont être pénalisées? D'accord? L'autre chose que je me suis demandé, j'ai pas toutes les réponses mais j'en ai une en tout cas, c'est pourquoi alors que Facebook a lancé le Facebook Live récemment, qui a une portée monstrueuse, et ben là aussi tous les Facebook Live qui sont sur les pages, ils auront plus la même portée qu'avant. D'accord? Si vous voulez une portée, il faut aller faire des vidéos sur votre page perso. Mais quand c'est pour le business, vous pouvez pas faire des vidéos sur votre page perso. D'accord? Donc là aussi, un petit truc, je vous dirai après 2-3 trucs qu'on peut faire pour contourner certaines choses. Donc, conclusion de ma petite réflexion, ça doit être une histoire d'argent. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que il va falloir encore plus payer et encore plus mettre de la publicité pour se faire voir ou faire voir sa marque ou son business. Pas étonnant. Ça commençait déjà à devenir cher de faire de la publicité. Et là, soyez-en sûrs, ça va devenir encore plus cher. Donc, profitez-en maintenant avant que les prix montent énormément. Donc, comme je vous ai dit, j'ai quelques petits conseils pour contourner l'algorithme. Bon, c'est pas groundbreaking, mais c'est pas. Alors, la première chose, c'est que sur votre mur Facebook, vous pouvez, il y a de côté
à côté du nom, en fait, vous pouvez décider de suivre quelqu'un, de voir ses publications en premier ou carrément de plus les suivre. Donc ça veut dire que manuellement, vous pouvez vous décider ce que vous avez envie de voir. Si moi, j'ai plus du tout envie de voir mes amis et ma famille, mais que j'ai envie de voir des publications, des pages qui m'intéressent, je peux régler ça manuellement à côté du nom de la marque sur mon mur et vous verrez voir en premier, etc. Donc première chose. L'autre chose que vous devez continuer à faire, c'est, j'ai lu quelque part qu'il y a 2 critères importants pour être visible sur Facebook, c'est l'information et l'amusement, entertain comme on dit en anglais. Donc apparemment, continuez à être informatif et à amuser les gens, vous aurez peut-être une chance d'être vu. Troisième chose, c'est ce que font énormément de gens maintenant, même avant qu'il y ait le changement d'algorithme, c'est créer un groupe privé. D'accord? Vous voyez de plus en plus de gens qui créent des groupes privés. Pourquoi? Pour différentes raisons, mais aujourd'hui c'est encore plus pertinent d'avoir son groupe privé parce qu'au moins comme ça, vous pouvez publier ce que vous voulez et les gens qui sont dans le groupe le verront. Autre chose, j'ai fait pas mal de lectures, j'ai lu un type qui disait, alors ça c'est à discuter, qui disait tout simplement, si vous êtes une marque, prenez par exemple le Community Manager qui devient donc une page personnel et qui fait du service après-vente, etc., qui parle avec les gens et du coup, votre marque aura plus de visibilité. Alors, évidemment, c'est à double tranchant parce que j'ai eu des community managers qui ont travaillé avec moi et je peux vous dire que, ou même moi, si je devais le faire, je serais très réticente à le faire en mon nom personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les community managers vont créer maintenant des profils personnels pseudo pour la marque pour laquelle ils travaillent? Je sais pas. Enfin, voilà. Ce type disait que comme ça, en allant sur la page professionnelle, il pouvait tirer les gens sur ce profil personnel et continuer à communiquer pour avoir plus de portée. À voir. Autre chose aussi à faire, c'est que quand vous faites des Facebook Live sur votre page professionnelle, partagez-les sur votre page perso. Comme ça, au moins, on pourra peut-être plus voir vos Facebook Live. Et puis, quand vous faites des Facebook Live, parce que je vais beaucoup vous parler de Facebook Live ces prochains jours, dites bien aux gens de s'abonner parce que quand les gens s'abonnent, ils vont avoir une notification quand vous allez faire le live. Très important. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que, encore une fois, ça prouve à quel point on ne doit pas dépendre des réseaux sociaux et des plateformes pour sa communication et son marketing. Créez votre contenu chez vous, sur votre site. Comme ça, quoi qu'il arrive sur Facebook ou je ne sais pas quoi, vous aurez votre site à vous et ce ne sera pas impacté. Comme on dit en anglais, don't build your house on rented land. Et ça, j'adore, ça veut dire ne construisez pas votre maison sur du terrain que vous avez loué. Et c'est exactement ça. Donc, moi, en tout cas, ça me pousse encore plus à construire ma base de données email, d'avoir une base de données de gens qui sont intéressés par les informations et ce qu'on fait, plutôt que de dépendre en fait de tous ces réseaux sociaux. C'est super les réseaux sociaux, ça marche super bien, mais comme vous voyez, comme on l'a vu plein de fois, ça peut changer tout le temps. Donc pour pas être systématiquement à la merci de tous ces changements. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, du coup, partagez-la avec vos amis et votre famille sur votre profil perso. Likez. Bon, si vous regardez avec le profil perso, ça va être sur le profil perso. Si vous regardez en tant que page, ça va être en tant que page. Donc, j'espère que vous regardez en tant que profil personnel. Posez-moi des questions si vous voulez, j'y répondrai. Et puis, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et à bientôt.